Je savais pas quoi vous offrir pour Noël, alors je me suis dit que j'allais vous aider à relativiser vos loses, vos fails, vos petites humiliations du quotidien en partageant avec vous certaines des pires hontes que j'ai vécues. Je suis comme ça, ouais, écoutez, quitte à avoir eu l'air con, autant que ça serve à quelque chose. Vous savez, votre bien-être est plus important que ma dignité. Non, votre bien-être est aussi important pour moi que ma dignité. C'est mieux, c'est... Ouh. Alors sans plus attendre, voici quelques-unes de mes plus grandes humiliations à travers les sages. Quand j'étais en 6ème, une de mes meilleures copines m'a proposé qu'on s'inscrive ensemble à un camp de vacances. Moi je me disais que c'était l'occasion de passer une semaine avec ma pote et que ça allait être cool. Sauf que la veille du départ, ma pote m'a annoncé qu'elle ne pouvait pas venir. Et que donc j'allais me retrouver là-bas, toute seule. J'avais repéré que dans le groupe où j'allais, il y avait personne avec qui j'avais des atomes crochus. J'ai quand même voulu partir parce que mes parents avaient payé, parce que je pensais que ça pourrait bien se passer. Et dès mon arrivée là-bas, j'ai compris que ce serait atroce. C'était un camp de vacances situé quelque part dans l'Oise, en Picardie, à 50 km de chez moi environ. Il pleuvait à torrent, il allait pleuvoir toute la semaine. C'était boueux, c'était moche, et les activités proposées ne me plaisaient pas du tout. Sauf le dernier jour, parce qu'il y avait tir à l'arc. Donc clairement, ça sentait le pâté. Je me suis couchée un petit peu tristoune, mais je me disais que le lendemain, ça irait mieux. Sauf que le lendemain, réveillée avant tout le monde, sous la tente, j'ai été la première à constater que nous étions envahis par les fourmis, petit 1, qu'il pleuvait à torrent et que la tente n'était pas étanche, petit 2, et que le blues de la veille était bien pire au réveil, genre vraiment bien pire. Pour me changer les idées, en attendant que les autres se réveillent, c'est-à-dire une bonne heure et demie plus tard, je me suis dit que j'allais lire un livre. Et dès les premières pages, c'est l'histoire d'une adolescente qui perd sa mère dans un accident de voiture. Donc, je deviens moi-même un torrent de larmes, et ces larmes ne se sont pas arrêtées de la semaine. J'ai vraiment chialé tous les jours, tout le temps. J'étais insupportable, j'en avais mal à la tête tellement je chialais. Potentiellement, j'ai un peu pourri la semaine de tout le monde et surtout des animateurs qui ne pouvaient plus me saquer très rapidement, mais j'ai tenu le coup. Mais c'est pas le pire. Le pire, ça a été qu'au beau milieu de cette semaine de cauchemar, je me suis rendu compte que j'avais mes règles. Avec le recul, je comprends que si j'étais aussi intense cette semaine-là, c'était tout simplement parce que j'avais pas mes règles depuis très longtemps, que j'étais pas habituée au syndrome prémenstruel et que, en gros, je chialais tout le temps, j'avais le blues, je me sentais moche, nulle à chier, enfin, horrible. J'ai eu mes règles, j'ai pas osé aller le dire aux animateurs parce que j'étais pas à l'aise avec eux, et j'ai eu mes règles le jour de la planche à voile. J'avais bien essayé de garder ma protection hygiénique, c'est-à-dire qu'à l'époque je ne mettais pas de tampon, je mettais pas de cup, j'étais aux serviettes, et comme j'avais mes règles, je m'étais dit il faut absolument que je garde ma serviette pour faire de la planche à voile, j'ai pas d'autre solution. Du coup j'avais mis une serviette, sauf que dès ma première chute dans l'eau, la serviette a évidemment gonflé, c'est-à-dire que j'aurais pas pu me noyer. Ça c'est au moins l'avantage. Mais dès que j'ai eu l'occasion d'aller aux toilettes, je suis allée retirer ma serviette et voilà, j'ai renfilé mon maillot de bain et voilà, et basta. Mais bon bref, les 2 heures se terminent, on va enfin au goûter, c'est-à-dire du pain mou avec de la confiture dedans. Et vient l'heure d'aller à la douche. En plus, je déteste aller à la douche le soir plutôt que le matin, je préfère y aller le matin. Sinon, je passe une mauvaise journée. Donc, il n'y avait rien qu'à aller. Donc vient mon moment pour aller à la douche. Il faut savoir quand même que le camp était blindé. Nous, on était tout à fait en bordure d'une forêt, hein, donc c'était pas du tout flippant. Notre campement à nous était là, et les douches étaient complètement à l'opposé. Donc il fallait genre traverser, et ça prenait 5 bonnes minutes à traverser. C'est pas énorme, mais voilà. Et donc je me mets à traverser la distance entre ma tente et la douche. Faut savoir que je portais ce jour-là, en grande modeuse, mon jogging de l'époque préféré, un Serge Tacchini bleu ciel. Et donc je traverse, voilà, j'essaie un peu de faire la fière hein, pour me donner une contenance, alors qu'en fait je déteste, même encore aujourd'hui, traverser des espaces avec plein de gens sur les côtés. Et j'entends un rire, puis 2, puis 3, puis des groupes de personnes entiers s'esclaffer complètement. Et au bout d'un moment j'entends quelqu'un qui crie « Elle a ses glouches !» Peut-être qu'il a dit « Elle a ses règles », parce que dans ma tête les gens disent glouche, mais en vrai je pense que je suis une des seules. Et là je comprends que c'est moi. Mon sang ne fait qu'un tour, j'aurais préféré qu'il reste à l'intérieur de moi et pas qu'il aille, n'est-ce pas. Et je finis le trajet en courant, et à moitié en pleurant déjà. Et là je regarde mon jogging et il était... C'est-à-dire que le sang plus l'eau, ça avait fait que en fait, le sang avait été dilué et avait recouvert toutes mes fesses
sur mon jogging Sergio Tacchini d'une bien jolie couleur marronasse, rosâtre ou que sais-je. Voilà, donc j'avais mes règles sur tout le cul. Un excellent moment. Avec le recul, je me dis que c'est pas dramatique, les règles, ce n'est pas sale. Mais quand on a 12 ans, quand ce genre de mésaventure arrive, ça fout les boules. Alors si je pouvais m'adresser à la moi de 12 ans, je dirais te fais pas de bile, un jour tu verras, c'est grâce au menstru que tu te mettras à faire des vidéos sur YouTube. Donc profite. Tes règles, c'est tes meilleurs potes, au fond. Quand j'étais petite, vers 9-10 ans, j'avais pas encore conscience du terme Bitchy Resting Face. J'ai appris l'existence de ce phénomène vers 25-26 ans, donc clairement on était très loin d'être au fait là-dessus. Et un jour on était en cours de chant, on était en chant et en fait je suis comme tout le monde très facilement prise dans mes... Enfin j'étais dans mes pensées en fait. C'était à l'époque où je voulais être chanteuse. C'est un peu une double humiliation là quand même. Je chantais vaguement juste, mais vraiment pas de ouf, et je n'osais pas chanter fort. Et je faisais chier tout le monde pour chanter My Heart Will Go On de Céline Dion à toutes les occasions, c'est-à-dire en classe, devant toute la classe, à la communion de mon cousin. Vraiment un régal, c'est-à-dire que il m'a fallu 2 mois après ça, après cette période, pour me rendre compte que j'avais complètement fait n'importe quoi et pour avoir des petits frissons de gêne. Et donc bref, j'adorais chanter, je voulais être chanteuse, enfin donc j'étais probablement en train de m'imaginer reprendre L'eau vive ou l'hymne à la joie à l'Olympia devant une salle comble en larmes tellement ils étaient émus par moi. Enfin vraiment j'étais dans mon délire. Et là j'entends la prof qui se met à hurler. Qui hurle mais Sophie, pourquoi tu fais la gueule? Tu fais tout le temps la gueule, tu nous saoules à faire tout le temps la gueule. Et là j'étais... Parce que moi, faut se dire, dans ma tête, j'étais à l'Olympia, hein, donc j'étais pas prête à ça. La chute, l'ascenseur émotionnel, il a été direct. Et je me suis retrouvée là encore à chialer à torrent et la prof a repris en disant bah maintenant tu vas chanter toute seule. Et j'étais obligée de chanter toute seule alors que j'étais en train de pleurer. C'était vraiment pas un très chouette moment. Avec le recul, si t'avais l'occasion de discuter avec la moi de l'époque, je lui dirais t'inquiète, tout va bien, c'est juste une caractéristique de ton visage. On s'y fait, hein, tu t'y feras. Toujours à l'école primaire, mais peut-être un peu plus tard, je pense, il me semble que j'étais en CM2. On était en train de jouer à chat avec, enfin genre c'était grosse déglingue. Hein. On était les 2 classes de CM2 de l'école à jouer ensemble, l'une contre l'autre, enfin un beau moment de cohésion. Et on jouait, et à ce moment-là j'avais un petit crush sur un garçon de l'autre classe de CM2 qui s'appelait, je crois, Thomas. Il me semble. Si ça se trouve il s'appelait Roland, en vrai j'en sais rien du tout. Et donc forcément j'essayais de l'impressionner tout ça. Et à un moment c'était à nous de toucher les gens et donc de les faire se figer. À un moment j'ai couru parce que je voulais absolument le toucher lui pour qu'il se fige. Et un petit côté genre on se taquine, petite taquinerie de flirtouille. Et j'ai glissé. Et je me suis ramassée, mais je me suis ramassée de telle façon à ce que ma tête elle-même a râpé le sol. J'avais les mains abîmées qui avaient frotté contre le macadam, mais aussi une partie du visage, et cette partie du visage c'était le sillon labio-nasal. J'ai râpé mon sillon labio-nasal, donc l'espace entre la bouche et le nez, contre le sol, et j'ai eu pendant 2 bonnes semaines une croûte, et cette croûte c'était la moustache d'Hitler. C'était vraiment 2 semaines délicieuses. J'ai pas forcément retenu beaucoup d'enseignements de cette honte-là. J'aurais peut-être dû plus hydrater la croûte. On m'a dit récemment que la vaseline aurait aidé la croûte à tomber plus rapidement, ce qui n'aurait pas été du luxe, hein, parce que ne serait-ce que 2 heures avec la moustache d'Hitler sur la gueule, c'est trop, alors 2 semaines n'en parlons pas. Et voilà, hein, depuis je n'ai plus joué à chat. Voilà, j'ai désormais le dos tout plein de sueur, parce que figurez-vous, pour être encore plus classe et charismatique à vos yeux, que quand je suis gênée, je sue. Décidément, quelle femme! Il me restait plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! All I want for Christmas, c'est que tu t'abonnes à ma chaîne si c'est pas déjà fait et que tu mettes un petit pouce bleu.